7, Nico Saliagas. Et c'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour. Votre invité ce matin est le ministre Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Audrey Crespo-Mara, bonjour Nico Saliagas. Bonjour. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, donc auprès de personne depuis la démission de Nicolas Hulot. On nous a dit que le gouvernement serait au complet demain. Est-ce que je dois me préparer à vous appeler monsieur le ministre ou monsieur le déçu ? Vous n'êtes pas la première à poser la question ces temps-ci. J'imagine. Je pense que c'est le jeu des commentateurs et des observateurs politiques. La composition d'un gouvernement appartient au Premier ministre et au Président de la République. Vous avez peur de faire un faux pas tant que rien n'est décidé. Non, mais j'aime bien les institutions de la 5e, j'en suis un fervent militant. Donc, si je l'ai bien lu, le Premier ministre formule des propositions au Président de la République qui lui nomme les ministres. Vous êtes candidat à la succession de Nicolas Hulot, évidemment. Je crois pouvoir vous dire que le Premier ministre forme des propositions au Président de la République qui nomme les ministres. Blague à part, je suis heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Oui, donc vous n'êtes pas candidat. Ça vous je suis intéresse heureux pas. de faire ce que je fais aujourd'hui. Le Premier ministre fait des propositions au Président de la République. Respectons les institutions. Les Françaises et les Français ne comprendraient pas qu'on se lance dans un jeu de cooptation ou de spéculation. Mais j'imagine que ce poste-là vous intéresse. Je Vous qui vais êtes redire pour secrétaire la d'État, alors 4e qu'il fois que le Premier ministre formule des propositions au Président de la République. Et c'est bien de respecter les institutions parce que si les membres du gouvernement ne les respectent pas, qui va les respecter ? Et ce serait mal vu de la part du président et du Premier ministre. Ça serait mal vu de des la Français que de ne pas respecter les institutions. Votre chance, en tout cas, c'est que l'hypothèse Cohn-Bendit ministre s'est évanouie hier soir sur LCI quand il a annoncé qu'il n'irait pas. Une fois de plus, je le redis. C'était un bon choix, c'était une bonne idée ? Non, mais je ne suis pas là pour commenter des choix des uns et des autres, des choix qui ne sont pas encore faits d'ailleurs. Et une fois de plus, il appartient au Président de la République et au Premier ministre de trouver la bonne personne et le bon candidat, et quel qu'il soit, cette personne sera la bonne personne. Vous savez, au-delà des affaires de personnes, c'est-à-dire la démission de Nicolas Hulot d'un côté ou la nomination d'un nouveau ministre de l'autre, ce qui compte fondamentalement, c'est la politique qu'on va mener. Et cette politique en matière écologique, elle s'inscrit dans une continuité. Continuité voulue par le chef de l'État, avec notamment 2 grands plans qui structurent ce que nous faisons depuis 15 mois, qui va continuer de le faire, le plan climat d'un côté et le plan biodiversité de l'autre. Dans un contexte en plus difficile, parce qu'on peut donner des leçons d'écologie à tout le monde. La situation internationale est comme beaucoup plus compliquée sur les questions climatiques qu'elle ne l'était. Donc, on voit bien avec les décisions de M. Trump. Ce ministère. Mais au fond, c'est un travail d'équipe. Déjà, la question écologique, elle est interministérielle. Comment faire de l'écologie sur l'éducation nationale en ce jour de rentrée scolaire ? Comment le faire sans le ministre des Affaires étrangères ? Comment le faire sans Bercy, notamment avec le ministre de l'économie ? De toutes les façons, il y a un cap qui a été fixé dans un contexte difficile à l'international, je le disais, dans un contexte difficile sur le redressement des finances publiques sur lequel il faut faire des choix courageux. Et donc, l'impulsion qui a été donnée avec Nicolas Hulot, c'est une évidence, mais aussi par le Premier ministre et le Président de la République, elle doit continuer, elle devra continuer. Et d'ailleurs, je crois que cette semaine, avec Brune Poirson, où nous expédions les affaires courantes, nous avons démontré que justement tous ces dossiers continuent d'avancer parce qu'il y a une urgence environnementale, une urgence écologique.